Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mes derniers petits achats. Donc il y aura plusieurs magasins. En premier, Action. En deuxième, Quartier Tissu. Et en dernier, un petit tour chez Emmaüs. J'étais en Touraine là, dans ma famille ces derniers jours. Et puis bah quand c'est comme ça, je me promène avec ma petite maman. On fait les magasins et puis bah voilà, il y a des petits plaisirs qui se profilent comme ça à droite à gauche et ça fait bien plaisir. Alors ça va pas avec Action, c'est pour ça que je suis en train de l'enlever. Voilà. Alors pour commencer, donc on a fait un petit tour chez Action, donc il n'y a pas de nouveauté actuellement, hein. J'ai pas l'impression. Alors peut-être ça pour la rentrée. Effectivement, dans le rayon papeterie, il y avait des lots assez conséquents quand même, hein. Donc il y a 100 trombones argent et 100 trombones or. Voilà, paperclip. Bien rangé dans un petit paquet. Je ne vais pas vous les sortir. Mais j'aimais bien la forme bien ronde et la taille. Je suis pas très riche en trombones. Surtout, ils sont plus grands, quand même plus longs que les trombones qu'on trouve habituellement pour le bureau, quoi. Voilà, donc j'ai pris ça dans ces paquets. C'était pas cher du tout, hein, 60 centimes peut-être, je me souviens plus. Il y avait des géants, donc pareil en deux couleurs, argenté et doré. Là, il y en a 30 en tout, donc 15 de chaque. Et j'ai repris aussi des petites pinces, pareil en deux couleurs, argenté et doré. Et là, il y en a 16, donc 8 de chaque. Voilà, donc ça, je me suis dit, ça va toujours servir. J'ai craqué pour ce packaging tape, donc c'est un rouleau hein, pour d'emballage. De carton, donc de toute façon si je m'en sers pas ou que ça marche pas, ça marchera toujours pour mes envois à droite à gauche. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous voyez, c'est mat, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, c'est assez mat et je pense que je peux peut-être faire du masking tape vu le collant. Et faire du tamponnage là-dessus. J'aimais bien la couleur craft. De toute façon, c'était pas perdu. Donc, j'ai pris ce rouleau. J'avais plus de colle bison, donc j'ai repris un paquet de 2. Également, j'ai repris de la tacky glue parce que je pense, à la moitié de mon pot. C'était l'occasion, j'y étais. Donc, voilà. Il y en avait, des fois, il y en a plus. Donc, comme ça, j'ai refait mon petit stock. Pareil, j'avais acheté ces boîtes, alors je pensais qu'on les trouvait plus, donc je les avais achetées sur Vinted. Mais en fait, j'ai vu que c'était quelque chose qui existe toujours. Donc, c'est les petites boîtes de rangement. Vous avez dû les voir passer dans mes vidéos, hein. Il y en a où c'est très pratique hein, pour ranger les étiquettes, les toutes petites étiquettes, ranger les les trombones, ranger, enfin tout un tas de trucs qui sont utiles. Je dois refaire aussi mes rangements de perles. Donc, j'en ai repris 4. Peut-être il m'en refaudra, je ne sais pas. Mais voilà, il y a 8 cases. Il y en a 2 un peu plus petites au centre, puisque du coup, ça fait la fermeture. Je trouve qu'elles s'emboîtent bien, qu'elles sont pratiques. Éventuellement, on peut noter sur le devant, là, faire des petites étiquettes pour noter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je trouve que ce rangement, il est pratique pour le rapport qualité-prix. C'est vraiment chouette. C'est vrai qu'il y a tout un tas de petites boîtes chez Temu ou chez AliExpress, mais bon, là, elles sont chez nous et du coup, je trouve ça pas mal. Voilà, donc j'ai pris ça. Ils avaient... Oula, il y a tout qui tombe. J'essaye de dégager les choses sur le côté pour avoir un peu de place. Donc, il y avait le stock là de toute la nouvelle collection des stickers. Donc là, on commence par celle avec la petite chouette, donc qui est autour du thème un peu Harry Potter, magie, on va dire. Voilà, c'est toujours un set de 2 planches. Ils sont toujours un peu pareils, avec un tout petit peu de brillant, mais léger. Je le trouve très très mignon. Je les ai pas tous pris, j'en ai pris pas mal, mais je les ai pas tous pris. Là, je pense que je vais faire des cartes avec ça. J'espère début août que je pourrai faire des séries parce que mon stock est vide.
Voilà, donc en plus c'est une librairie où il y a beaucoup de fans de Harry Potter, donc je pense que ça peut être sympa. J'ai pris ça. Il y a beaucoup de choses qui faisaient un peu thème automne, donc je trouvais ça sympa là de faire une série comme ça pour avoir à déposer à la librairie à l'automne. Donc là c'est un petit fan avec des ours, plutôt le thème forêt, les petits hérissons, les petits lapins, renards. Voilà, on est vraiment dans le thème bois, forêt, hiver, automne. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors là, c'est vraiment Halloween, automne. Là, il n'y a pas de doute. Donc, c'est celui avec le petit ours en haut. Donc là, on a, ça brille un peu avec la lumière, pardon. Donc, on a vraiment plein de petites choses trop mignonnes aussi. Des petites têtes d'animaux en forme de citrouille. Je trouve ça trop joli. Voilà, c'est des motifs un peu plus petits au dos. Toujours avec les bandes de washi hein, dans tous. Voilà. C'est vraiment Halloween. Celui-là, il est très automne et fleurs plutôt. Donc là, c'est les petits renards sur leur citrouille, celui-ci. Je vous le montre un peu comme ça pour que vous puissiez voir bien. Très très joli aussi. Là, on a des petits champignons. Je vous le tourne. Donc les washi très jolis aussi. Petit oiseau. Trop trop mignon. Regardez ça, si c'est pas cute. Voilà. Pour finir, donc c'est un petit ours qui fait la fête. Là, on est plutôt sur un thème naissance, anniversaire. Voilà. Je trouvais ça sympa aussi. Il y a de quoi faire. Voilà. Ça pour mes cartes d'automne, je pense que je vais faire quelque chose avec tout ça. J'ai pris le bloc d'aquarelle. Donc là, je pense que c'est le bon parce qu'il m'a l'air assez blanc. Bon, on verra de toute façon pour faire parfois des découpes ou des fonds. Je pense que ça sera toujours utile de toute façon. Donc là, c'est le A4. Je pense que vous le connaissez. 300 grammes, 21,29,7. Papier artiste. Voilà, qualité aquarelle plutôt bas de gamme. Hein. Si vous êtes vraiment aquarelliste, ne prenez pas ça. Pour faire des créations scrap, ça peut être largement suffisant. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc, j'ai acheté pour mes petites ventes. Plutôt, j'ai pensé à ça quand j'ai besoin d'emballage. C'était assez intéressant. Ça, c'était au rayon enfant, dans les rayons anniversaire. Donc, c'est pour faire des petits sachets cadeaux, je pense, pour les enfants à la base. Mais je trouvais ça mignon et c'était pas trop cher. Donc là, on a des petits papiers cadeaux et il y en a 10 dedans avec des petites poignées. Et là, donc on a des petits stickers en forme de cadeau et on a donc une fenêtre transparente. Donc je me suis dit pourquoi pas peut-être dans les junks, ça peut être sympa. Donc là, on voit, c'est pour mettre des bonbons à la base. Au dos, il est plein. Mais peut-être qu'il y a une création sympa à faire. J'aimais bien les coloris pour le coup, ni trop filles, ni trop garçons. J'ai essayé de prendre des trucs qui pouvaient convenir à tous. Et il y en a 10 également. Voilà, j'ai repris 2 pochettes qui me plaisaient bien. 3 pochettes qui me plaisaient bien avec des nouveaux motifs. En tout cas, je les avais jamais vus. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas été chez Action. Donc, une verte avec des vagues. Une petite fleur qui fait un peu style Liberty. Et puis, une autre avec des grosses fleurs. Donc, ça, pareil, pour la personne qui m'avait demandé comment je m'organisais. Bah, par exemple, quand je fais des impressions sur papier normal, je vais les faire par thème, par exemple animaux, et puis je vais glisser tout dedans, ou je remets dans des pochettes. Comme ça, c'est prêt, et puis ça prend pas trop de place parce que c'est quand même tout fin. Voilà, donc ça c'est vraiment 3 francs 6 sous aussi. Ensuite, je vous avais dit que je vous montrerai mes achats chez Quartier Tissu. Donc pour certaines, vous savez que je fais aussi des créations du type couture, zéro déchet, etc. Donc j'ai fait un tour avec ma petite maman là-bas et effectivement je suis tombée, je suis allée sans idée d'achat. Hein. Mais bon voilà, je ne repars pas sans rien. Donc
j'ai trouvé ce tissu Harry Potter pour lequel j'étais en rupture de stock. C'était la fin de rouleau et il n'y aura pas de réassort. Donc j'en ai repris 50 cm parce que c'est un tissu qui avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà. Il est très très mignon pour les fans de Harry Potter. Ensuite, ça c'est pour une amie, je pense. Ah, si elle écoute la vidéo, ça ne sera pas une surprise. Donc ça, c'est la marque Safeco. J'aime beaucoup cette marque en coton. Et c'est le Milou que je trouve très mignon. Il m'a fait penser à une copine. Et puis voilà, c'est quand même les petits chiens, les gens aiment bien. Voilà, donc je le trouvais trop choupinou. Là, c'est un magasin en plus où on peut prendre 30 cm. Donc c'est assez intéressant parce que parfois on aime bien avoir plein de tissus. Enfin, moi j'aime bien avoir plein de tissus différents. Les gens aiment bien qu'on leur propose plein de choix divers et variés. En lingettes, en zéro déchet, enfin tout un tas de choses. En pochette à livres. Mais du coup, c'est vrai que quand on doit prendre parfois... Au marché Saint-Pierre, c'est 1 mètre. Obligatoirement, bah, ça fait beaucoup de coton d'une seule sorte. Quand c'est un tissu qu'on sait qu'on va passer, ça va. Mais là, les petits chiens, j'en veux pas forcément 1 mètre, même si je trouve trop mignon. Donc, dans les cotons, j'ai aussi pris des petits vélos. Bon, comme ça, c'est pas celui qui m'attirait le plus. Mais il y a peu de tissus pour garçons, un peu, on va dire, non genré. Et je le trouvais très mignon quand même sur ce petit fond bleu ciel gris un peu. Voilà, donc des petites trousses avec des vélos, je trouvais ça rigolo. Et je pense que ça va bien plaire aussi. Voilà, parce que c'est vrai que les tissus, on tombe très vite dans des choses très féminines. Voilà, et ils avaient des toiles enduites. Alors celle-ci, elle était à 8 € le mètre. Autant vous dire que c'est pas du tout le prix normal où je trouve ça d'habitude. Donc je trouvais ces oiseaux magnifiques. Voilà, je me ferai peut-être une petite trousse pour mon maillot de bain. Et puis des housses à savon, tout un tas de choses comme ça que je fabrique. Ça sera, je pense, très joli. Ah, il était caché dessous. Donc j'ai aussi pris ce tissu Harry Potter qui est donc une nouveauté pour moi, même si c'est pas du tout une nouveauté. Hein. Il fait partie de la même série et collection, je crois, que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, pareil, ça c'est vraiment les petites trousses pour la librairie. Donc c'est dans le but de faire des créations. Je le trouvais vraiment joli. J'aime bien le motif du petit Harry Potter, il est trop mignon. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qu'il y a autour là. C'est vraiment très fin et il y a plein de détails. Donc trousse, ça c'est sûr. Après, ça peut être pas mal si on fait attention à la coupe, mais elles seront toutes pareilles quoi. Donc je l'ai plutôt pris 30 cm pour faire des trousses ou éventuellement pochette à livres aussi également. Voilà, j'ai pris un cube en mousse, ça c'était 1 €, donc je trouvais ça pas mal. Ma soeur va avoir un bébé et je vais faire un cube à toucher avec ça. Voilà. C'était pas mal parce que acheter une grosse plaque de mousse, ça coûte très cher. Donc là, il y en avait. C'était une bonne idée. J'ai trouvé qu'ils aient mis ça en rayon. Et j'ai craqué pour donc cette nouveau plaque de découpe. Pourquoi? Parce que la mienne, déjà, vous l'avez vu, elle était quand même pas très propre et très usée. Elle était un peu petite parfois quand j'avais mon bullet journal, plus autre chose posée à côté. Donc je trouvais que ça manquait. Et surtout, elle est double face. Là, on a des inches. Et sur l'envers, je retourne, on a des centimètres. Donc, selon les projets, voilà, elle était un peu chère quand même, 16 €. Mais 16,60 €. Mais voilà, l'autre, je l'avais vraiment depuis très longtemps. Elle était un peu fatiguée. Je vais la garder hein, pour des travaux un peu plus salissants. Mais du coup, très contente. Ça existait en noir et en bleu. Et du coup, je l'ai prise en noir. Je trouvais que quand je vous montre des choses éventuellement, c'est fait plus contrasté. Voilà. Et puis, ma maman m'a fait un petit cadeau. Elle est trop mignonne. Donc, je fais beaucoup de snood en hiver. Mais j'avais pas l'appareil pour faire les écharpes. Et donc, elle me dit, vas-y, je t'offre ça pour faire les écharpes. Donc là, c'est pas le Action, c'est la marque, c'est made quelque chose, je crois. J'ai tout gardé. Donc là, je sais pas faire. Il va falloir que je me forme. Merci YouTube. Made by me, voilà.
6,90 donc chez Cartier Tissu, et ça fait la bonne taille pour une écharpe. Ils le fournissent avec le petit crochet et l'aiguille, comme toujours dans ce genre de truc. Voilà. Donc merci ma petite maman. Ensuite, on a fait les soldes, ça je vous l'avais pas dit, chez Nose. J'ai fait que le rayon des soldes, chez Nose, n'importe quoi. On n'a pas été chez Nose. Mince alors, le nom ne me revient plus. Ah, alors là j'ai un trou affreux, ça va peut-être me revenir. Chez Audio, voilà, c'est en un seul mot, pardon. Donc chez Audio, c'était la 3e, 4e des marques, je sais pas. Donc j'ai bon espoir d'avoir bientôt, normalement ça devrait être mon petit cadeau d'anniversaire, une Crocodile. Et donc là c'était à moins 70%, donc c'est Rayer, normalement c'est une super marque. J'ai pris 2 boîtes, c'était 1,25 € la boîte, donc ça me paraissait assez intéressant, et des couleurs vraiment que je vais utiliser, ça c'est sûr. Et puis il y avait ces petits trucs là que je trouvais trop mignons quand il y a des cadeaux de naissance ou des petits trucs à faire pour les enfants. Donc une petite maison et une petite couronne de princesse, très très bien soldée, voilà, 50 centimes pièce. Je sais pas combien ça coûtait à la base, mais plus cher que ça. Voilà, c'est Rico Design. Je ne connais pas, mais je trouve ça mignon. Voilà, on progresse. Ensuite, un autre jour, on est allé chez Emmaüs à Tournord. Donc, je crois qu'il y a 2 personnes qui me suivent qui sont en fauteuil roulant, qui ont du mal à chiner. Alors, peut-être penchez-vous quand même dans vos coins pour les Emmaüs, parce qu'en tout cas, celui de Tournord, je peux vous le dire, il est accessible. Il est très bien rangé. Il est d'un seul plan. Il n'y a pas grand chose à monter, mais ils ont quand même fait une petite rampe. Il fait très chaud par contre l'été, mais c'est vraiment classé par thème, au niveau des livres, au niveau de la vaisselle, au niveau de tout, les couleurs des vêtements. Enfin vraiment, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres Emmaüs qui sont accessibles, mais en tout cas, pour celles qui ont du mal à chiner, peut-être penchez-vous sur cette question. Je suis tombée donc sur ces 3 choses au rayon livres. Je me suis limitée avec 3 choses. Donc là, c'est 2 livres qui sont de la même collection. Je vais quand même ouvrir l'œil quand je referai des Emmaüs ou ce genre de choses, parce que je me suis rendu compte, bon, il y a des petits trésors dedans, qu'il y avait toute une série. J'aurais bien aimé trouver les poissons, mais je n'ai pas trouvé. Il y a aussi les champignons, les poissons d'aquarium, les fruits de nos jardins, enfin les légumes du potager. Il y a vraiment plein de trucs qui m'intéressent dans cette collection. Donc là, j'ai trouvé fleurs de jardin et j'ai trouvé les oiseaux. Donc c'est Fernand Nathan, hein, les deux. C'est pas les mêmes illustrateurs, pas forcément. En tout cas, celui-là, il est vraiment magnifique. C'est le premier que j'ai tiré. Donc ce ne sont que des planches de fleurs. J'adore l'illustration. Ah, j'avais pas vu. Il y a un petit trésor encore dedans. Entremets franco-russe. J'adore. Petit éphéméra surprise. Je les ai pas feuilletés entièrement. Donc vraiment, j'adore ce livre. Il est très beau. Il y a du texte, mais vraiment très peu. On peut le garder en plus dans un junk ou dans un projet si on veut se rappeler des noms des fleurs. Il y en a qui sont suffisamment grandes pour être détourées. Voilà, je trouve que ce livre est vraiment magnifique. C'est sur du papier mat. 50 centimes le livre. Et à la fin, évidemment, il y a plus de détails et d'explications dans la nomenclature. Donc, vous voyez, par rapport à la taille du livre, il y a quand même tout ça d'illustration. Et puis, un bel index à la fin. Et puis, là, toutes les explications des plantes. Voilà, très intéressant, celui-ci. Et ensuite, j'ai vu que dans le rayon, il y avait aussi les oiseaux. Donc, je l'ai pioché. Donc, je sais pas, il n'est pas noté là. Je sais pas si c'était à la même personne ou si c'est le hasard. Donc, les oiseaux. Donc, peut-être que la collection s'est agrandie ou c'est pas tout à fait la même et ça ressemble. J'ai un doute quand même.
Voilà, donc là, on a plein d'oiseaux, plein à détourer. Trop beau. Pareil, le papier est mat. Voilà, je vous le feuillette un peu comme ça, mais vraiment trop joli comme livre. C'est tout à fait le style que je recherche. Et en plus, bah, c'est du petit format. Donc moi, ça m'arrange. Parce que bah, il faut stocker tout ça. Donc moi, ça m'arrange que ça soit du petit format. Il y a des oiseaux des mers aussi. Ce qui est un peu sympa. Voilà. Avec les bébés. Trop mignon. Et il y avait aussi dans les partitions de musique, donc j'en ai quand même pas mal, donc je ne me suis pas penchée sur les partitions de musique, mais j'ai vu ce livre qui était neuf pour écrire de la musique, mais comme papier de fond, etc. J'adore la toute petite, comment ça s'appelle? Les tout petits trous là, au niveau de la reliure, de la spirale, voilà, ça me revient. Je pense qu'il y a quelques feuilles, vous voyez, qui ont été prises, mais pas grand-chose, à mon avis. Hein. Et la couleur, là, est trop belle. Et puis, autre truc improbable. Alors, mes grands-parents maternels sont décédés tous les deux, malheureusement. Il y a pas mal de tri qui ont été faits. Mais il y avait des papiers qui n'avaient pas été encore déchirés. Puis, pour aider mes parents, j'ai dit, bon, allez, je vais m'y mettre. Je vais déchirer les papiers pour qu'on puisse les jeter. Et c'était de mon grand-père et de ma grand-mère, plein de papiers anciens, de santé, de fiches de paye, essentiellement. Et donc, ça m'a amusé de garder des vieux documents de mes grands-parents. Alors, soit pour utiliser en papier de fond, soit parce que, voilà, un bulletin de paye ancien, vous voyez les écritures, moi, je trouve ça trop rigolo. Là, il y a des encres aussi que j'aime bien, enfin des couleurs anciennes qui sont sympas. J'ai dans l'idée en plus de faire un junk à un moment, parce que je ne sais pas trop l'utilité de junk, mais de faire un junk un peu album souvenir avec des photos anciennes, vraiment dans un style Tim Holtz. Mais si on pouvait retrouver les noms et puis utiliser des vrais papiers qui étaient à mes grands-parents, je trouve ça encore mieux. Bon, ils aimaient beaucoup le café tous les deux, donc là, je pense que c'est une belle tache de café, hein, teinture au café. Voilà, parfois il y a leur signature, je trouve que c'est très chouette. Là, on a un tout petit récépissé d'un envoi recommandé qui avait été gardé. Moi, je trouve ça trop joli. Bon, dites-moi si je suis folle. Mais voilà, donc j'ai jeté évidemment plein de choses. J'ai essayé de garder une petite pochette avec... du coup, j'ai pris la pochette à l'envers. Alors ça, c'est des photos très abstraites, hein, mais ma grand-mère était suivie au niveau de la poitrine. Et je trouve ça... je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire de très graphique. Et de très chouette avec ça. Donc il y en a plusieurs parce que c'est abstrait en même temps. Bien sûr, moi je sais que c'est ça. Mais si je ne vous l'avais pas dit, je ne sais pas si vous auriez vu. Leur cœur enregistré. Voilà. Sur du beau papier rouge millimétré. Ça aussi, je trouvais ça sympa. Bon, ça c'est vraiment des bordereaux de je ne sais pas trop quoi. De apprentissage sans activité. Des trucs de trimestre de retraite, j'ai l'impression. Voilà, ça par exemple, c'est intéressant, je trouve. J'ai pris la pochette à l'envers, hein, c'est pas terrible. Il y a des primes qui ont été versées. Je trouve ça rigolo, la façon dont c'est. Donc, c'est des papiers très fins et très. Comme des tickets un peu. Vous voyez, c'est déchiré en haut. Là, je me suis dit que si finalement ceux-là, je voulais pas jeter pour les trop, alors je les ai gardés. Alors ça, c'est des vieilles fiches de paye. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Et comment c'était écrite à la main. Voilà. Ça, c'est quand ma grand-mère, elle travaillait, elle était fou. Elle faisait des capotes à la main. Elle cousait des capotes de landau. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle était à Paris à cette époque. Elle faisait des capotes de landau. Elle travaillait à la maison. Je pense que c'est pour ça qu'elle a plein
Et vous voyez, 1955. Quand elle était enceinte, je crois, de ma maman, justement, qu'elle faisait ça. Donc je trouve ça rigolo, moi, de garder ça. Je pense que je le mettrai dans l'album, au moins une. J'en ai gardé plusieurs, mais voilà. Donc après, des couleurs ou des trucs qui me paraissaient différentes. Ça, vous voyez, avec des tickets. Des tickets avec l'épingle. Je trouve ça marrant. Là, on a un vieil éphéméra une vieille carte émeraude de métro. Il donne plus de pochette maintenant, hein. Débrouillez-vous, hein. Voilà, donc bon, je vous passe vite, mais il y a des cartes, des trucs que je pense que je vais mettre dans cet album. Bon, j'ai pas la même chose de mes grands-parents paternels, pour le coup. Je pense pas que ça a été gardé. On verra. En tout cas, voilà, c'était l'occasion. Je pense que si j'avais pas été là, regardez le jaune, il est dingue, ce papier jaune. Voilà, là on en retrouve un peu des mêmes et d'autres fiches de paye. Donc celle-là, c'est aussi ma grand-mère. Voilà, donc j'ai récupéré ces trucs-là, ça m'amusait. Et puis, bah là, pour le coup, je ne les ai pas achetés chez Emmaüs. Voilà les bricolettes, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer mes dernières emplettes. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée, certainement pas tout de suite, parce que je m'organise comme je peux en vacances, voilà. Parce que je vous avais dit qu'il y aurait peut-être un petit peu moins de vidéos. Mais du coup, je vous ai fait celle-là, j'ai eu le temps, donc j'en suis ravie. Bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et si vous avez l'occasion, pendant vos vacances, allez chiner. Bisous, bisous.